Bonjour, je suis Nicolas et je pense que la lecture numérique sur liseuse est la solution à tous nos problèmes. Vous trouverez sur cette chaîne des guides et des conseils pour profiter au maximum de vos e-books. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau que j'ai toujours mis de côté, la lecture de manga sur liseuse. On va essayer de voir ensemble quelle peut être la meilleure liseuse pour lire des mangas. Je ne vais pas surprendre les gens si je dis que plus l'écran est grand et mieux ce sera pour lire des mangas. Mais il faut aussi tenir compte du nombre de pixels. Par exemple, ces deux liseuses 6 pouces ont un écran qui fait la même taille, mais l'une a beaucoup plus de pixels que l'autre. Évidemment, c'est aussi la plus chère. Mais vous trouvez aussi sur le marché des liseuses avec un écran supérieur à 6 pouces. La Kindle Oasis, la Kobo Libra H2O, la Kobo Format et la Vivlio Inkpad 3. Voici par exemple une vidéo de la Inkpad 3 que vous pouvez retrouver en intégralité sur la chaîne. Nous allons voir que toutes ces liseuses ne sont pas égales en ce qui concerne les mangas. Mais, en termes d'affichage pur et simple, les liseuses précédentes vont forcément s'en tirer mieux que celles de 6 pouces. D'après mes tests, voici ce que j'ai pu en déduire. Les liseuses 6 pouces avec écran e-ink HD s'en sortent bien dans 95% des situations avec les images et les textes. Si par contre, vous avez une liseuse qui a un écran à encre électronique classique, il y aura parfois des difficultés avec les textes tout petits. Voici les liseuses 6 pouces qui s'en sortent très bien. La Kindle Paperwhite, la Kobo Clara HD, la Bookin Diva HD, la Vivlio Touch HD. Les autres ne sont pas forcément de mauvaises liseuses, mais elles sont moins adaptées à la lecture de BD et de manga. Voici une photo comparative de deux Kindle. Vous trouverez à gauche la Kindle de base et à droite la Kindle Paperwhite qui possède un écran avec une meilleure résolution et donc plus de pixels. Une liseuse est de toute façon un des appareils les plus faciles à prendre en main. Mais à mon avis, la plus facile à prendre en main reste la Kindle. Elle propose un système de lecture de manga qui permet de grossir une case et de passer à la case suivante d'une simple pression sur l'écran. Elle gère aussi bien le sens de lecture japonais, ce qui est intéressant pour les puristes qui souhaitent retrouver une expérience de lecture comparable au papier. On appuiera donc à gauche de l'écran pour tourner les pages. La librairie Kindle est aussi bien fournie en titres internationaux. Mais, pour les mangas en français, vous trouverez les mêmes titres et collections sur les grandes librairies francophones. Il semble difficile de faire un tour d'horizon de la lecture de manga sur liseuse sans évoquer le cas des formats de fichiers PDF, CBZ et CBR. Si le format PDF est aujourd'hui bien connu, les deux autres, CBR et CBZ, sont moins répandus. Ils sont par contre généralement utilisés comme format d'échange pour des bandes dessinées numériques. Des fichiers qui sont parfois malheureusement pirates. Mais c'est une autre histoire. Donc si vous avez des fichiers CBR et CBZ, il faudra les convertir. Je vous renvoie à ce sujet à ma vidéo entièrement consacrée à la conversion des BD sur liseuse. Vous avez le choix de convertir ces fichiers en EPUB ou PDF. Mais je trouve que la conversion PDF est encore ce qui propose une meilleure expérience de lecture. Voici un manga Naruto lu en PDF sur une liseuse Bookin Saga. Cette liseuse possède un écran de 6 pouces haute définition et je trouve que le rendu est très correct. Vous noterez aussi que si vous transformez un fichier manga en PDF et que vous le lisez sur une liseuse Kindle, vous n'aurez pas l'option qui permet d'afficher la bande dessinée case par case. Vous avez déjà vu de nombreuses choses et on peut en tirer différentes conclusions. Tout d'abord, le logiciel de lecture des liseuses Kindle est adapté à la lecture des mangas. D'ailleurs, une Kindle spéciale manga a même été commercialisée au Japon. On peut donc apprécier l'effort d'Amazon à ce niveau. Si vous souhaitez rester dans un petit format,
il vous faut vous tourner en priorité vers une liseuse avec un écran HD. Comme on va lire des mangas qui prennent beaucoup de place, on va aussi opter pour une grande capacité de stockage. Donc la Kindle Paperwhite en version 32 Go, la Bookin Diva qui propose 16 Go de stockage sont deux bonnes liseuses. Maintenant, on ne peut nier la supériorité des liseuses avec un grand écran. À ce niveau, la Kindle Oasis et son écran de 7 pouces et 32 Go de stockage est un must. Malheureusement, il faudra payer une addition salée avec un prix supérieur à 250 € pour ce modèle. Enfin, on peut supposer que si vous avez une bonne collection de fichiers CBR et CBZ et que les options de lecture spécifiques au manga de chez Kindle ne vous intéressent pas, il semble important de se tourner vers une de ces deux liseuses, la Kobo Libra H2O et la Viblio Inkpad 3. Avec son grand format de 8 pouces, la Inkpad 3 fait aussi clairement figure de grande favorite, puisqu'elle vous offrira un confort inégalé. Donc c'est bien cette liseuse qui est la grande vainqueur de ce match, même si la Kindle est sérieusement attirante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter gratuite du site qui vous permet de recevoir directement par email des bons plans et des réductions sur les liseuses. Enfin, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur ce contenu si cela vous a plu. À bientôt et bonne lecture!